Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, nous revoilà ensemble. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël dans la joie et que vous avez bien mangé, bien bu. Maintenant, nous allons faire une petite pause entre Noël et Nouvel An. Nous retrouverons à la fin de l'année. Et puis, je voudrais en profiter pour vous représenter le roman que nous avons laissé un petit peu de côté ces derniers temps parce qu'il y avait urgence pour d'autres choses. Alors voilà, je vous représente mon roman initiatique, Aliel ou le parcours d'une âme, le premier, et le second, Aliel entre les mondes. Je vais vous parler d'Aliel un peu plus en détail, comme je vous l'avais promis. Vous savez que vous pouvez toujours poser des questions par rapport au livre, s'il y a quelque chose qui vous échappe ou que vous auriez aimé avoir d'autres précisions. Maintenant, eh bien, je vais vous parler du travail d'Aliel. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme vous le savez, Aliel est une âme qui s'est incarnée sur la Terre et qui n'a pas perdu en fait ses mémoires. Elle sait exactement qui elle est, d'où elle vient et ce qu'elle vient faire sur la Terre. Et également tout ce qu'elle a vécu avant. Ses mémoires ne se sont pas effacées quand elle s'est incarnée. Donc elle va les utiliser pour aider les autres. Elle a donc choisi un métier qui va lui permettre d'aller à la rencontre des autres, de les aider, de les guider sur leur propre chemin. Et le meilleur travail qu'elle a trouvé, c'est d'être thérapeute. Elle va accueillir des gens, de toutes sortes de gens d'ailleurs, avec toutes sortes de problématiques, pour les aider à franchir quelques étapes importantes dans leur vie. Qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute? Pourquoi thérapeute? Souvent on me demande, oui mais thérapeute en quoi? Oui, bien sûr, il y a toutes sortes de thérapeutes spécialisés en ceci, en cela, etc. Pour moi, le terme thérapeute est beaucoup plus vaste, plus riche, plus illimité. Si on va rechercher l'origine, le plus loin que j'ai trouvé, c'est chez les Esséniens. Mais je sais que c'est beaucoup plus ancien que cela, mais je n'ai pas encore trouvé la source. Donc le thérapeute, chez les Esséniens, signifiait celui qui accompagne sur le chemin. Je pense qu'il n'y a pas de plus belle définition que celle-ci. Pour moi, c'est cela, le rôle d'un thérapeute. Il doit accompagner la personne, la prenant là où elle se trouve et lui permettant de faire un pas en avant, dans sa direction, dans son énergie, dans ce qu'elle a envie de réaliser. C'est ça, pour moi, qui est important chez le thérapeute. Et pour Aliel, c'est pareil. Elle sait, vu que son âme voit toutes ces choses que nous ne voyons pas, elle sait très bien quelle est la mission de vie de la personne qui vient la voir. Elle sait très bien ce que son âme aspire à réaliser. Et elle va l'aider à prendre conscience de la réalité de son âme, de lui donner confiance. C'est ça son vrai rôle. La personne qui vient la voir a souvent des peurs, des vieilles mémoires qui remontent, ou simplement peur de sa vie, de ce qu'elle a envie de faire, etc. Donc elle va peu à peu la guider, l'encourager, la fortifier sur son envie d'avancer. Reprendre confiance en elle. Quand la personne reprend conscience de qui elle reprend confiance en ses capacités et ses possibilités. Et à ce moment-là, elle peut se diriger sur son propre chemin. Aliel, ce n'est pas quelqu'un qui va la prendre par la main et l'emmener là où elle désire aller. Non, elle va rester un peu en arrière. Elle va juste l'accompagner derrière elle, en lui disant oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Vous pouvez le réaliser. C'est en vous, vous avez la force. Courage. Je suis derrière vous et je vous aide. Vous voyez, c'est différent que les thérapeutes qui sont dans le vouloir ou dans le pouvoir, en toute bonne foi d'ailleurs, mais vouloir que l'autre guérisse, vouloir que l'autre prenne cette direction plutôt qu'une autre, c'est mettre du pouvoir là où la personne doit découvrir elle-même son propre pouvoir. Sinon, très vite, on va devenir des gourous, c'est pas très très juste. Prendre une information et aller chercher en soi de quelle manière je peux la réaliser.
Ça, c'est une force. Et à l'époque actuelle, nous avons vraiment besoin de devenir nos propres thérapeutes. Aller découvrir en nous cette force et la mettre en mouvement pour que nous puissions traverser toutes les épreuves de la vie avec cette certitude que nous avons la force et le pouvoir d'y arriver. Le thérapeute est juste là pour guider, montrer ce que l'autre personne n'a peut-être pas remarqué encore. Voilà le rôle d'Aliel. Elle accompagne des gens qui sont très différents et de mondes différents. On se trouve à une intersection entre des mondes, entre les mondes. C'est-à-dire qu'il y a des mutations qui se passent en nous, qu'on le veuille ou non. Des races se mélangent. Et quand les races se mélangent, elles prennent un peu des deux. Et quelquefois, ça nous fait perdre un peu le fil de qui nous sommes vraiment. Parce que nous sommes en balance entre deux énergies. Alors vous pouvez prendre le livre au premier degré ou comme un symbole, ça n'a pas énormément d'importance. L'essentiel, c'est que ça a percuté à l'intérieur de vous le sens de ce qui est dit. C'est un parcours initiatique dans tous les sens du terme. Donc, chacun va devoir faire cette initiation personnelle en se référant à des indications extérieures qui ne la concernent pas vraiment. Quand Aliel rencontre un demi-vampire ou un loup-garou ou un enfant qui est un elfe, ça peut être symbolique, mais ça peut être pris aussi comme quelque chose d'une réalité qui est en nous. Nous pouvons avoir au fond de nous un côté vampire. Nous pouvons avoir quelque chose en nous du loup-garou. Nous pouvons avoir quelque chose en nous du lutin ou de l'elfe. Et ces petites choses, elles se révèlent dans la vie. Elles ne sont ni des qualités ni des défauts, elles sont juste des signes que nous avons hérités de beaucoup plus de choses que nous le pensons. Et que notre âme a été s'enrichir dans des mondes très différents avant de s'incarner sur la terre. Et qu'elle apporte ses richesses avec elle. Tout cela, non pas pour faire peur, au contraire, pour nous dire, mais nous sommes tous là à la fois, et encore plus que cela, et aller à la découverte de soi-même. C'est un peu l'objectif de ce livre qui va vous parler de tant de choses que vous ne connaissez pas. Alors, c'est pour cela que le travail de thérapeute pour Aliel est important. Au-delà de ça, elle fait beaucoup de méditation tout le temps. Elle se recentre pour être juste et ne pas partir dans toutes sortes de dérives, de divagations. C'est ça qui la maintient dans sa juste idée d'elle-même. Et aussi, elle pratique du sport et aussi de la sexualité. Tout ça, nous en reparlerons plus tard. La sexualité est un des aspects les plus importants de ces romans initiatiques. Nous verrons cela l'année prochaine, je vous le promets. En attendant, eh bien, faites le parcours d'Aliel dans son idée de thérapeute, pour vous-même ou pour les autres, parce qu'on est toujours un petit peu le thérapeute de quelqu'un, quand on l'écoute, quand on l'accompagne, quand on l'aime, quand on l'encourage. Eh bien, nous sommes déjà un thérapeute. Et ça, c'est en nous tous. Et quand on fait de la méditation, qu'on se recentre, là aussi, on est dans le parcours d'Aliel. Elle a une salle de méditation. Vous pouvez faire votre salle n'importe où, et l'instant où vous êtes connecté avec vous-même. Alors voilà, c'est le premier parcours d'Aliel, le premier départ que vous pouvez faire avec elle, sans aucun problème. Vous êtes tous, toutes des Aliel à quelque part. Alors c'était cette petite explication que je voulais vous donner pour que vous puissiez déjà accompagner Aliel dans son travail thérapeutique et puis dans sa relation aux autres. La relation qu'elle va avoir avec son compagnon, avec son chat, avec ses amis, etc. Vous pouvez vous identifier à Aliel parce qu'il y a une partie d'Aliel en vous, forcément.
Alors je vous souhaite une bonne route, un beau parcours initiatique. Et je vous dis à très bientôt pour le réveillon. Au revoir mes amis. Belle fin de journée à vous tous.